Alors, tiens. Le fameux certificat médical avec lequel je pouvais déposer plainte parce que la loi m'y autorise et que la police nationale du commissariat de Lens a refusé car certainement doivent être solidaires avec l'hôpital Puissant, étant tous deux des institutions de l'État. Donc Lens le 12-06-2023, Monsieur Duostan né le 11-04-1994, qui me dit avoir été agressé ce jour par un tierce. J'ai constaté à l'examen clinique, à l'inspection, une démabration de la face antérieure et de la face postérieure du poignet gauche, ainsi que deux démabrasions cervicales postérieures. Il l'a pas vu parce que j'avais du gel, on l'a su que le lendemain, mais il y avait aussi une griffure au niveau du crâne en plus de la nuque et des poignets. Certificat établi à la demande de l'intéressé et remis en main propre le 12-06-2023. Rémi Candelier, médecin remplacement du docteur de Habreux. Donc je n'ai en aucun cas inventé quoi que ce soit. Il y a des témoins dans cette cafétéria. Je sais ce qui s'est passé à l'hôpital Puissant. Je sais ce qui s'est passé au commissariat de police de Lens. Et ben, je sais ce que les infirmiers m'ont dit. Ils ont pris la défense de ce taré, de ce mongolien de Lionel Mock, du moyen séjour. Et ben, en France, on se fait agresser. C'est le malade mental quoi le dernier mot. On le voit bien à Reims quand on voit un patient qui a 30 ans de psychiatrie derrière lui qui tue une infirmière. C'était forcément prévisible. Il n'en était pas à son coup d'essai. Comme d'ailleurs, mon agresseur à la cafétéria n'en était pas à son coup d'essai non plus. J'ai appris par d'autres patients de Pucin qu'il avait déjà étranglé et griffé d'autres patients à la même cafétéria. La veille, c'est une amie à moi du court séjour qui se fait jeter une chaise en pleine gueule par une autre patiente du court séjour. Au long séjour d'avion, c'est une patiente mineure de 16 ans qui est autorisée à faire des va-et-vient, qui se pendant le service, qui fait des tentatives de suicide. Dans notre propre service, j'ai vu une jeune fille s'étrangler avec un câble de téléphone devant Docteur Vore et devant ce fameux infirmier Mathieu qui n'ont même pas réagi. Il y avait Benjamin, il y avait Anne-Sophie, il y avait Sonia. Personne n'a réagi ce matin-là quand elle s'étranglait avec son câble de téléphone. J'ai vu Patrick au sol. J'ai vu Noémie être attachée à une chaise roulante. J'ai vu le docteur Vore menacer de m'envoyer ses avocats si je me plaignais de la psychiatrie. J'ai vu le docteur Brie vapoter dans son bureau. En 10 jours dans ce tosto, j'en ai vu. Et j'avais déjà fait des séjours, hein, depuis 2019, j'en ai fait plusieurs. C'est pas la première fois que je vois des choses graves, mais là, celui de 2023, il battait quand même les précédents. Sachez que Jean-Baptiste Pucin a été épinglé par la commission des lieux des privations de liberté en mars 2022 dans la Voie du Nord. Tout ça est vérifiable. Ils ont des antécédents, cet hôpital a des casseroles au cul et ça fait des années et des années que ça dure et ça s'aggrave. On n'est plus en sécurité. Et quand on explique à un médecin être anxieux parce qu'on a été victime d'une agression violente, d'un étranglement à la cafétéria, c'est un signe de notre paranoïa. C'est la maladie qui fait qu'on se sent en insécurité. Ils remettent pas la mauvaise organisation de leur hôpital en cause. Non, c'est toujours la maladie du patient qui fait que. Donc là, j'ai un certificat, je diffamerai, j'aurais jamais fait de certificat médical. C'est que si je l'ai fait, j'ai été à la police, je peux le garantir. Et la police m'a dit que les blessures étaient superficielles et qu'il ferait rien parce qu'il n'y a pas de motif à l'agression. Ah oui, c'est un malade mental, évidemment, il l'a fait sans motif. Est-ce que c'est pour ça qu'il n'y a pas eu agression et blessure pour autant? Est-ce que c'est pour ça qu'il faut laisser le moyen et le court séjour se fréquenter à la cafétéria, sachant qu'ils n'ont pas les mêmes pathologies et qu'ils n'ont pas les mêmes degrés de violence? Il faut aussi se poser les bonnes questions. Donc moi j'entends Mathieu dire à Noémie je sais pas quoi mais je vais te la foutre dans la gueule. Je vois Mathieu me parler très très méchamment parce que je voulais pas prendre mon traitement suite à l'agression et suite au refus de dépôt de plainte de la police, me crier dessus, hein, avec sa collègue, mais surtout lui, me crier dessus parce que je voulais pas prendre mon traitement parce que j'étais en état de choc.
Donc je suis sorti contre avis médical. J'ai vu des patients fuguer, des patients... Bon, j'en fais partie, hein. D'ailleurs, moi, j'ai fait une fugue, j'étais en soins libres. On m'a ramené la maréchaussée chez moi. Quatre policiers qui ont ensuite appelé une ambulance privée pour me ramener à Pucin, alors que cette procédure n'avait pas lieu d'être, étant donné que j'étais en soins libres. En novembre, j'ai vu un patient en étrangler un autre. Bon, ça, c'était en novembre 2022. J'ai vu une fille se faire voler sa boîte de tabac en novembre 2022, toujours au court séjour. Donc, d'ailleurs, le patient qui s'était fait étrangler, c'est encore ce fameux Patrick à qui les infirmiers, dont Mathieu, n'ont pas porté secours parce qu'ils préféraient bouffer, quoi, tranquillement. Il faut pas les déranger, il faut rien leur demander aux infirmiers de Pucin. Et ça fait des années que ça dure. Ça fait des années qu'avec le docteur Vor, c'est les menaces. Combien de fois je l'ai vu au téléphone avec des gens leur dire ouais, arrêtez de m'appeler, sinon je vais appeler les flics. Moi, me menace d'appeler ses avocats. Je l'ai vu crier sur un organisme au téléphone. On n'a pas de solution d'avenir pour ce patient-là. Écoutez, changez de service de tutelle et compagnie. Mais le dire vraiment sur un ton très hautain. Donc, Jean-Marc Brouy, dès que t'as un problème, c'est pas l'hôpital qui est mal géré, c'est toujours ta maladie qui fait que. Donc à un moment, faut quand même se souvenir que cet hôpital a quand même été épinglé dans la voie du Nord. Donc on peut pas dire que c'est dans ma tête, il y a des faits. Mon agression, il y a des témoins. Le fait qu'une fille du court séjour a balancé une chaise à une autre fille, il y a des témoins. Du fait qu'une jeune fille ait essayé de s'étrangler avec son câble de téléphone, il y a des témoins, dont Mathieu, dont Sonia, dont le docteur Vor. Donc il faut pas dire que je fabule. À Puissant, tout enregistré. S'ils sont de bonne foi, il y a les caméras qui confirmeront toutes mes allégations.